Amigo, aujourd'hui, deuxième partie de la tier list des logos de Ligue 1. Aujourd'hui, on continue de juger tous les logos de vos clubs préférés avec les mots. Ne t'inquiète pas, il va apparaître juste là dans quelques secondes. C'est juste que comme la vidéo a été coupée en deux, je suis obligé de retourner quelques petites scènes évidemment pour que ce soit cohérent. Là, on attaque la partie la plus sanglante de cette tier list. Pas mal de clash, pas mal de désaccords entre Clément et moi. Tu vas voir, ça va être pas mal drôle. Et en plus de ça, c'est là où on va élire le GOAT, le plus beau logo de Ligue 1. Et là aussi, ça a pas mal clashé, je te l'annonce d'entrée. Mais je te spoil pas. Allez, vamos! Avant de commencer, je remercie mon partenaire Parion Sport en ligne qui sponsorise une nouvelle fois cette vidéo. Si tu cherches un bon bookmaker, si tu as envie de te lancer dans les paris sportifs, n'hésite pas à aller checker leur site, il est hyper complet, il y a toutes les codes, tous les matchs, tous les sports également. Tu as un joli bonus d'inscription de 200 € remboursé en free bet si ton premier pari est perdant, histoire de limiter ton risque, au moins tu peux te refaire sans remettre d'argent si tu t'es foiré au premier coup. Ça, c'est plutôt pas mal. Évidemment, si tu es mineur, ça ne te concerne pas, reste loin de là. Également, si tu as des soucis d'argent, reste loin de là. Le pari sportif, c'est un truc fun. Le pari sportif, c'est juste histoire de mettre un petit peu de piment sur certains matchs, mais ce n'est pas un plan pour devenir riche. Voilà. Surtout, ne mise pas de l'argent que tu ne pourrais pas te permettre de perdre. Vraiment, ne prends pas de risque. Nice. Je te prends Nice. Oh là là! Je lui prends. Oh, Aïe aïe aïe! sous la semelle, tranquillement, l'OGC Nice. Fais gaffe à ce que tu vas dire. Ouais, parce que toi, tu l'aurais mis dans GOAT. Donc, je ne le prends pas. Je devais te le mettre dans top. Parce qu'on en a déjà parlé avant, quand on discutait un petit peu de ce concept de vidéo. Et je lui dis, même si on oublie le fait que c'est mon club, pour moi, c'est le plus beau logo de Ligue 1. Autant j'aurais pas dit ça pour l'ancienne version du logo. Vraiment, je ne l'aurais pas dit en toute objectivité. Non, l'ancien était pas ouf. Il était pas ouf. Il est sympathique sans plus, mais il faisait très daté aussi. Donc j'étais bien content qu'on le change. Autant celui-là, quand ils l'ont sorti, j'étais comme un ouf. Mais pour du coup, moi, il était le logo parfait. Tu l'aurais mis en GOAT ou pas? Je l'aurais mis en GOAT. Ok. Vraiment. Je te serais pas refusé le fait de mettre ton club en GOAT du coup. Non. Par rapport à ce qu'on s'était dit. Non. Et Parce que vraiment, objectivement, pour moi, je trouve que c'est le plus beau. Il est limite plus prestigieux que le club ne l'est actuellement. Ça se dépend. Pour moi, il est top 3. C'est-à-dire que j'ai peut-être 2 logos qui vont devant. Mais du coup, top 3, bah, c'est top. C'est pas GOAT, vu que j'en mets qu'un. Oui, c'est le principe. Et ouais, il est très beau, surtout il est à la fois ancien et nouveau. C'est-à-dire qu'il y a ce... Et ça, quand t'as ce parallèle-là, c'est toujours quasiment du 10 sur 10. C'est le bon équilibre pour moi. C'est le bon équilibre, c'est-à-dire que t'as l'aigle comme ça qui est très travaillé, donc qui fait un petit peu... Quand tu mets pas mal de détails comme ça rend le truc un petit peu OG, un petit peu ancien. Mais t'as le lettrage qui est très moderne, au milieu qui est très sympa. Et le doré est pas trop flashy. Le doré est pas trop flashy, c'est pas bling bling. Voilà, c'est un des meilleurs dorés, ça. C'est un peu la couleur du doré de Angers. C'est un bon doré. Et ça mérite sa place dans le top 3, c'est sûr. Alors pourquoi pas GOAT? Pourquoi pas GOAT? Parce que j'ai mieux en magasin. Okay. J'ai mieux en magasin, et puis il y a aussi des montées. Donc attention, peut-être que les montées, les promus vont peut-être bousculer un petit peu mes GOAT présumés. Mais je sais pas si t'as fait gaffe, mais... T'as 2 grosses tendances, je trouve, dans les nouveaux logos aujourd'hui. C'est toi les très simples, avec juste vraiment ce design flat. Soit c'est le modèle boîte de thon façon Manchester City. Bah, tu vois. Et Manchester City avant avait ce logo-là et est passé au modèle boîte de thon. Et Nice a fait l'inverse du coup. Oui, parce que après, il y en a beaucoup qui ont critiqué le logo de City quand il est sorti en rond, parce que beaucoup le kiffaient avec l'aigle, mais en fait ils l'ont changé parce que l'aigle il avait genre aucun rapport avec le club. J'avais lu des articles là-dessus. C'est-à-dire qu'ils l'avaient mis un peu pour le plaisir. Les 3 étoiles c'était pareil. C'est-à-dire qu'ils avaient mis 3 étoiles, elles avaient aucun sens. Donc les mecs se sont dit bah venez on fait un truc un peu plus significatif, sachant qu'ils sont revenus à leur ancien des années 80, ils l'ont pas sorti des fagots. Et moi j'aimais bien aussi la petite phrase en latin qu'ils avaient en dessous. Ça faisait stylé. Je saurais pas te la sortir comme ça. Moi non plus. Mais voilà, c'est vrai que Nice a fait l'inverse. Ouais. Bah écoute, on va rester dans le thème des boîtes de thon. Tant qu'à faire. Attention où tu vas le mettre celui-là. Attention. Le logo de Toulouse. Le logo de Toulouse, pour le coup, je le trouve très sympa. Je suis pas un grand fan justement de ces logos. Top ou correct? Je sais pas. Nah, tu peux pas le mettre dans correct, c'est pas possible. Non, je le mets en top. Voilà. Franchement, j'avoue, je le mets en top parce que certes, il y a ce côté très simpliste, ce côté boîte de thon, mais avec toutes les armoiries au milieu, je trouve que ça rend bien. Mais il l'avait, on peut le montrer aussi au montage, il l'avait aussi dans les années 80, 70, ce logo de Toulouse. Et ils sont revenus comme City à ce format-là. C'est un logo en fait qu'ils ont fait via leurs supporters.
Donc ils ont proposé à plein de supporters de faire des logos et c'est celui-là qui a été retenu. Donc, ouais. Non, franchement, c'est une belle réussite. Trop beau. Ouais. Trop beau. Le côté rouge, en fait, central, un peu comme le logo de Paris. Ce que j'aime bien aussi sur le logo de Paris, c'est qu'en fait, t'as un élément rouge comme ça qui est au milieu et qui concentre le regard dessus. J'aime bien, t'as pas de couleur comme ça qui s'éparpille. Non, ça va, ils seront bien sapés pour le retour en Ligue 1. Ouais, peut-être bon. On va redescendre un petit peu en gamme, je vais mettre Clermont. Voilà. Qui s'est assez baladé dans cette vidéo hein, pour rester là, hop, éclaté au sol. Je pense qu'il mérite pas. Qui mérite pas mieux. Hop. Il fait pas honneur à la qualité de jeu de Gatien. Il fait pas honneur à la qualité de jeu de Gatien. Voilà, bon, c'était mieux en début de saison qu'à la fin. Malheureusement, ça a failli descendre. Mais alors oui, le cheval, donc c'est sur la place, donc c'est une place à Clermont qui est très connue, où il y a ce cheval comme ça qui est là. Donc ça serait Vercingétorix. Voilà, pour la petite histoire. T'as bossé toi? Voilà, j'ai bossé. Tu serais pas dans le design? On possède quand même quelques petites infos. Donc ça c'est Vercingétorix qui est là, qui arbore comme ça sa stature. Mais ouais, le ballon est un petit peu cliché, le 63, comme ça on est clairement à la traîne, je trouve, au niveau du graphisme. On a un espace comme ça en plein milieu, qui a un trou, on dirait qu'il manque des infos. Donc ça ne mérite pas d'être plus haut. Ouais. À la limite, j'aime bien quand même justement le Vercingétorix et le petit détail avec le petit reflet blanc. C'est peut-être le seul truc que je sauve. Il y a un petit rappel, mais on va pas non plus se claquer la tête là-dessus. Hein. Non. Je vais en prendre un qui va bien te contrarier. C'est ma petite vengeance, parce que pareil, on avait déjà un petit peu discuté. Et je sais qu'il a un petit coup de cœur pour celui-là, alors que moi je le trouve sympa, mais sans plus. Ok. C'est le logo de l'OL. Allez, tu vas le mettre où? Il est pareil, il est propre, mais de là à me dire que c'est vraiment un top logo de Ligue 1. Pour moi, c'est un top logo de Ligue 1. Moi, je trouve, c'est un peu comme les maillots de l'OL ces dernières années, c'est très souvent correct, pas plus, tu vois. Ce que j'aime bien, c'est que là, tu vois, en plus, on en a discuté, c'est qu'on est assez loin de l'ordi, du coup, sur la tier list, et le logo de l'OL, on le voit tout de suite. Ah, ça, c'est sûr. Tu vois, et ça que j'aime bien avec la marque OL, c'est que le O et le L, c'est trop marketé OL, c'est l'histoire du truc. Avec le lion comme ça qui est à l'intérieur, je trouve qu'il est trop efficace, mine de rien, je pense que c'est un des logos, avec celui du Paris Saint-Germain, en Ligue 1, qui est le plus dur à changer. C'est-à-dire que Lyon avec un autre logo, ça me ferait vraiment très bizarre. Bah genre, moi, tu vois, pour moi, c'est un logo qui mériterait d'être modernisé. Je trouve pareil, je trouve qu'il en impose pas assez pour un mastodonte du foot français. Pour moi, il en impose pas assez. Je vais dire pourquoi je suis pas d'accord avec toi, c'est-à-dire que j'ai l'impression que en France, tu gardes juste le contour du blason de Lyon. Je sais pas si on peut le faire au montage, si vraiment tu gardes que la silhouette du blason de Lyon, tu reconnais quand même l'OL. Genre, c'est ça qui est fou. Je trouve que la forme de ce blason-là, cette forme de blason-là, c'est l'Olympique Lyonnais. Et ça, c'est très chaud, je trouve. Bon, cette vidéo a été tournée il y a à peu près 2 semaines. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Le logo de l'OL a été modernisé. Bon, pour moi, ça ne change pas grand-chose. Le changement n'a pas non plus été si important que ça. Il a été modernisé, je le trouve un petit peu plus aéré. Mais globalement, je reste du même avis, je le trouve juste un petit poil mieux. Et je ne vais pas me permettre de parler à la place de Clément, du coup, je vais passer un petit coup de fil. Mauvais timing, nouveau logo de l'OL, du coup, quelques jours après la vidéo. Pour moi, il est encore mieux que l'ancien. Il est clairement optimisé. Et voilà, beaucoup de fans de l'OL sont pas fans de ce logo, mais beaucoup l'aiment bien. Et voilà, si on montre ce logo à quelqu'un qui vient d'une autre galaxie, et qui n'en connaît aucun, je pense qu'il va choisir, du moins en grande majorité, vont choisir le nouveau. Tous les défauts sont corrigés, je pense. Le travail typo, il est mieux. Les quelques contours en trop ont été enlevés. Le logo, enfin le gros lettrage OL est toujours présent. Et ça, c'était pour moi le plus important, avec aussi le blason qui reste le même. Donc pour moi, tout est OK. Tout est corrigé et même les couleurs sont vives, sont cool. Et ouais, il est vraiment mieux, y a rien à dire. Allez, on est arrivé à la moitié de la vidéo. Juste le temps pour moi de vous rappeler de bien penser à mettre un petit pouce bleu si vous appréciez cette vidéo, si vous kiffez ce nouveau concept. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires hein, si vous voulez que je fasse un peu plus de vidéos comme ça, un peu marrantes, tier list, avec des invités comme ça. Voilà, n'hésitez pas. Ou s'il y avait d'autres concepts, d'autres suggestions. Et bien sûr, le petit abonnement pour le référencement et pour m'aider à grandir sur cette chaîne. Bien sûr, il fait plaisir celui-là, l'abonnement. Ouais. Abonnez-vous. Je vais mettre Strasbourg dans les éclatés au sol. En plus, il y a trop de Strasbourgeois en France, je vais me faire déchirer. J'avoue. Non, ça va Mais pas. en plus, ils sont chauds. Ça va pas. En plus, ils sont chauds. Moi, je l'ai déjà dit, en fait, j'ai un problème. En fait, je trouve qu'il y a une couleur qui est plus tendance sur les logos de foot. C'est le noir. Tous les clubs qui n'ont pas cette couleur en couleur primaire, je pense que ça n'a rien à faire sur les logos et ça vieillit tous les logos. Voilà, tous les contours noirs comme ça, tu les retires et ça passe mieux en fait. C'est-à-dire que ça vieillit vraiment ton logo. Tu retires déjà tous les contours noirs, c'est déjà mieux.
Et je pense que ça mérite d'être retaffé. J'aime bien l'idée de la cigogne, il y a vraiment mieux à faire avec la cigogne. Il y a l'église, il y a la cigogne, il y a le RCS, il y a beaucoup de choses à Je faire. le trouve trop chargé. Et non, c'est mal, c'est pas mal équilibré, mais je trouve que les éléments en tant que tels, les signes forts de la ville de Strasbourg sont mal dessinés, tout simplement, je trouve. Puis en fait, moi, ce que je comprends pas, c'est l'intérêt de d'écrire Racing Club de Strasbourg en toutes lettres, et en plus de ça, de rajouter les initiales au milieu, comme ça, en gros. Tu mets l'un ou l'autre, quoi. Tu peux mettre les deux. On peut trouver plusieurs exemples, comme le Stade de Reims, comme ça, qui met ou l'OL. ou l'OL, tu vois. Ça peut se faire. Mais c'est vrai que c'est long. Racing Club de Strasbourg avec l'Alsace en dessous, peut-être que t'es pas obligé de tout garder. C'est pas faux. Il y a quand même une idée, il y a quand même un truc. La cigogne, je trouve qu'elle, franchement, elle ressort bien. Je la trouve plutôt bien designée. Moi, j'aurais peut-être mis un pas ouf, mais éclaté au sol, ça me choque pas plus que ça. Désolé, amis strasbourgeois. Je vais en prendre un qui va m'attirer des problèmes. Parce que les Niçois vont me reprocher de pactiser avec l'ennemi et les Marseillais, je sais qu'ils ne l'apprécient pas forcément, ce logo, mais moi, je le trouve bien. Tu penses ? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de Marseillais qui le kiffent, celui-là. Bah, j'en vois beaucoup qui s'en plaignent et qui réclament le retour d'un ancien logo. Ouais. Après, c'est vrai que très souvent, les anciens logos des clubs de Ligue 1 étaient vraiment stylés, tu vois. Donc, c'est peut-être pas tant qu'ils se plaignent de celui-là, mais qu'ils auraient préféré un retour à l'ancien. Ça, je sais pas, je suis pas Marseillais. Mais bref, dans tous les cas, je trouve que celui de l'OM est plutôt réussi. Je le trouve simple, efficace. Il ressort bien sur le maillot blanc. Tu le mets dans le top. Je le mets en top, franchement, il passe très très bien. La petite étoile dorée, pareil, le doré, bah, comme pour Nice. Il est beau, hein, c'est un beau doré. C'est un beau doré, pas trop bling bling, c'est discret. À la limite, moi, le seul truc, c'est le droit au but, comme ça. Je le trouve pas utile, en fait. C'est rare d'avoir comme ça des sortes de leitmotiv en dessous du blason. Voilà, peut-être en Marseille, après, ça fait partie quand même de l'histoire du club. Moi, c'est le bleu qui me dérange. Oui, mais pour moi, c'est le genre de phrase que tu vas marquer, par exemple, dans le dos du maillot, comme ça, tu vois. Je trouve que ça passe très bien. Mais sur le logo, je le trouve inutile. C'est sûr qu'on est quand même sur un logo assez minimaliste, en soi. Oui, même si la police est peut-être travaillée, mais ça reste assez minimaliste. Après, rajouter ce slogan, bof. Sur le maillot, il y est pas, il me semble, le slogan. Je crois pas qu'il y ait, tu vois. Je pense que c'est un slogan, je vais pas trop y prêter attention parce qu'il est interchangeable. Je pense qu'il y a des versions de logo avec, et il y a des versions sans. Donc ça me chagrine pas trop. Moi, ce qui me chagrine un petit peu, c'est la couleur du bleu, en fait, tout simplement. Ah ouais. C'est-à-dire que je trouve que ça infantilise trop le logo. J'aurais vraiment, là si tu veux, il me semble que le nouveau maillot de l'OM qui est sorti arbore un bleu plus bleu, genre plus foncé, et direct, je trouve que ça augmente le standing du club. Là, on n'est plus dans un club de petits machins, je trouve que vraiment ce bleu là turquoise, ça rend trop le club casual, on n'est pas sérieux. Et là, j'aime vraiment bien. Et c'est un des logos, moi je l'aurais mis dans pas ouf, honnêtement. Ah, pas ouf, carrément. Je te dire la vérité. Voilà, ce logo là sur ma chaîne, je l'ai rebrand 2 fois. Donc c'est pour vous dire qu'il me plaît. Comme ça, c'est pour faire des vues. Qu'il me plaît pas trop. Peut-être, mais bon, je suis pas du tout fan de ma première, ne la regardez jamais. Mais la deuxième que j'avais faite, elle a un peu ce style qu'ils avaient un peu dans les années 90, où les lettres sont plus droites, où on est un peu plus structuré. Lorient. Bizarrement, j'ai envie de le mettre pas si bas que ça. Parce qu'au début, je me suis dit Lorient, bon, c'est chum, la truite en bas, là, elle est pas belle. Mais finalement, je vais le mettre dans correct. Alors non, c'est pas une merlu. C'est un merlu, pardon. Oh, excusez-moi, on n'est pas youtubeur zoo ici. Hein. Désolé. Sacrilège. Désolé, c'est un merlu. Je m'étais dit en plus que je disais une connerie. Alors le merlu, je trouve que finalement il passe, ça va. Le drapeau breton en haut, il est pas dégueu et je le trouve quand même clean. Tu vois, je le trouve pas dégueulasse. Il est correct, je peux pas le mettre dans le top non plus parce qu'il faut pas abuser. Mais bon équilibre, en vrai. Ouais, je suis d'accord. Bon équilibre. Hein. Pour le coup, pour une fois, tu dis pas trop de la merde. Je me demande si c'est vraiment nécessaire toute cette violence. Pas évident en plus quand t'as un poisson. Pas évident quand t'as un poisson d'être stylé quand même. C'est pas faux. C'est chaud. C'est tu pas vois, faux. Les mecs ils ont des épées, les mecs ils ont des lions. Avec le poisson, c'est beaucoup plus difficile. Ouais, c'est difficile d'être badass avec un merlu. C'est chaud, effectivement. Ouais. Ok, alors on arrive dans le sprint final là, il en reste plus que 3, donc on va devoir pas trop tarder à désigner le GOAT à un moment donné. Et je crois que ça va tomber. Alors toi tu prends celui-là et c'est toi qui prends le GOAT. Allez. Ouais, ok. Bon après dans ceux qui restent, je vais pas être non plus en total désaccord. Non, pas forcément. Si là, par exemple, celui-là, je le mets pas en GOAT et toi le prochain tu le mets, c'est réglé. Les 3 derniers, je les aime bien, donc rien de... J'aime bien les 3 derniers, mais j'éliminerai quand même en premier la JOCR. Okay. Alors autant, si on parle maillot de Ligue 1, tu me sors le maillot Kappa 2004. Ah, tu l'aimes bien celui-là. Hein. Ah putain, je rêve de l'avoir ce maillot. Si quelqu'un veut bien me le vendre, mais vraiment, dites-le moi de suite, je rêve d'avoir ce maillot, le maillot moulant Kappa, PlayStation 2, époque incroyable. S'il est floqué 6 et ou make 16, c'est bon, je suis aux anges.
Mais pour ce qui est du logo, moi je trouve ça correct sans plus. Pour le coup, je vais le placer là. Je sais pas s'il va vraiment y avoir débat autour de ça, mais Pour moi, il est sympa, mais sans plus quoi. il est top 4, top 5. Ah ouais, quand même. Ouais, je trouve qu'il est vraiment identifié au cerf. Cette étoile-là, comme ça, au milieu avec le ballon, c'est trop au cerf. Ah, le ballon il fait cheap. Non, je sais pas. Pour moi, c'est beau, quoi. Il y a rien de mieux à faire. Là où... Frère, on dirait les ballons corner. Ouais, je sais pas. Tu sais, moi, les ballons de plage là. Je l'aime bien plus Patrick. Petit ballon Patrick comme ça. Est-ce que c'est censé être mieux? Ouais, non, c'est pas censé être mieux. C'est vrai que c'est pas le ballon de la Ligue des Champions. Mais bref, le mec il te sort une marque. Moi, ce qui me chagrine un peu, c'est la typo. Alors bref, on dirait, si tu regardes bien, on dirait un petit peu la typo du parc Astérix. C'est bon. Cette typo comme ça, avec les points en forme de losange. Très curieux. Voilà, je pense qu'il faut changer la typo et je l'aurais peut-être mis plus haut. Limite GOAT. Vraiment, si tu me changes la typo, c'est limite GOAT. Mais c'est vrai qu'on a quand même peut-être mieux en magasin. Moi, je vais quand même mettre... franchement, ouais. Ah ouais, mais là, on peut pas choisir de GOAT, donc je vais choisir un... Ah si, tu peux, vas-y. Ah, je peux choisir le GOAT, là? Bah, bien sûr. Ok, Ouais, très bien. Fais comme chez Et toi. bah, je vais mettre... Non, je suis obligé d'être fidèle à mes principes. Après, moi, je m'en fiche parce que mon GOAT, on l'a déjà donné. Donc, l'un ou l'autre, moi... Voilà, moi, je vais mettre Monaco. Je vais mettre Monaco Ok. en GOAT. Alors, clairement, ça se tire la bourre avec Paris. Pour moi, Paris peut être en GOAT, c'est vraiment pas... Vraiment, c'est kiff-kiff. Je peux mettre les deux, mais on peut en mettre qu'un. C'est juste que Monaco, ils ont changé leur logo, où ils ont rayé les quelques défauts qu'il y avait il y a quelques années, où ils ont retiré des contours qui servaient à rien et tout. Tu faisais l'avant-après, vraiment, Il n'y avait pas grand-chose. quoi. Il n'y avait pas grand-chose, mais c'était vraiment ce qu'il fallait. Ils ont retiré les contours qui servaient à rien. Et c'est lourd, la couronne et tout, ça représente tout Monaco, on est dans Monaco. Pas plus, pas moins, la forme est nickel. J'adore aussi les logos avec des couronnes dessus, je sais pas pourquoi. Oui, c'est vrai. Tous les logos avec des couronnes dessus, c'est beau. Pour moi, le logo du Real, c'est un des plus beaux de l'histoire aussi. Bah écoute, moi je l'avais dans mes tops, et honnêtement, je pense que c'est celui que j'aurais placé juste après Nice, c'était mon top 2. Donc que tu le mettes en GOAT, ça me choque pas plus que ça, parce que non seulement il en impose, mais il reste aussi assez simple, malgré tout, dans son design. Pareil, il y a vraiment un très très bon équilibre, je trouve, dans ce logo. Ça a beau être un rival, mais il n'y a pas à dire, franchement, c'est un très très beau logo. Moi, ça me choque pas que tu le mettes en GOAT. Autant tu m'aurais mis Paris, je t'aurais dit, pas terrible. Attends, mais Paris, tu l'aurais mis où? Parce que c'est intéressant, parce qu'on va mettre Paris... Non, c'est à toi de le mettre Paris en plus. C'est à moi de le mettre. Honnêtement, j'hésite à le mettre entre top et correct. Pour moi, Paris, tu peux pas ne pas le mettre dans top. Il est parfait. Il est parfait, comme Monaco. La tour Eiffel en rouge, en fait, au milieu, c'est le seul élément rouge, tu veux, du Oui, au moins, il logo. ressort bien, ouais. Elle ressort direct et je pense que tu peux faire ce que tu veux. Tu peux le faire rebranding par n'importe qui. T'arriveras jamais à un meilleur résultat que ça. Il est très propre et très équilibré, il est très lisible. Je pense qu'effectivement, surtout toi, de ton point de vue de graphiste, effectivement, je comprends que tu sois fan. Mais surtout, en plus, pareil, pour le PSG aujourd'hui, moi, ce logo, il m'inspire pas grand-chose. À la limite, ce logo-là, au début des années 2000, oui. Aujourd'hui, moyen. Surtout qu'en plus, Paris, pour moi, enfin, c'est même pas pour moi, c'est historiquement, c'est un club bling-bling. Les gens croient que Paris est devenu bling-bling avec QSI, mais c'est faux. Je veux dire, quand tu vois que t'avais Jean-Paul Belmondo parmi les créateurs du club, clairement, en niveau bling-bling, tu fais difficilement mieux. Ah non, mais dès le début, c'était comme ça. C'est pour ça que là, j'ai du mal à croire qu'ils vont repasser dans le Galtier, machin, pas bling-bling. C'est vrai que c'est bizarre. C'est bizarre. Moi, j'y crois pas trop. Mais c'est vrai que là, plus j'en parle et plus j'ai envie de le changer avec Monaco. À ce point? Ouais, parce que. Trop tard. Ce que j'ai dit, trop tard. Je l'ai dit. En fait, dans tout ce que je dis, voilà, je dis qu'il est inchangeable et tout, mais en fait, c'est celui-là que je devais mettre en doute. Mais vas-y, c'est pas grave. Vas-y, tu sais quoi, je vais être sympa. Ouais. Parce que moi, je sais recevoir, je vais le mettre en top. Ouais. Voilà. Je vais quand même le mettre en top. C'est une bonne tier list en vrai. Franchement, moi je pense que c'est pas mal. On a quelques désaccords, mais en soi, j'ai pas honte de présenter cette tier list. Je me dis pas, mon Dieu, ça me correspond absolument pas, tu vois. Et finalement, on a des promus qui sont pas horribles. Bon, à part Ajaccio, mais sinon les promus ils sont plutôt hauts. Avec Auxerre et Toulouse, ça va. On a des promus qui sont plutôt stylés. Ouais. Non, franchement, ça a de la gueule. Comme je pense que la Ligue 1 aura de la gueule cette saison. Ouais. Bon, il y a encore des logos à moderniser. On va suivre ça. Allez voir sa chaîne encore une fois. Appelez-moi les clubs si jamais il y a quelques petits logos à faire. Le mec qui se place. Pas gratuit, hein, évidemment. Ah, le billet, bien sûr. Le billet. Appelez-moi. On est là. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne encore une fois. Je vous ai mis le petit lien dans la description. N'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement si c'est pas déjà fait. J'espère que la vidéo
vidéo vous a plu en tout cas. J'espère que ça t'a fait plaisir. Ça m'a toi fait aussi. très plaisir. Je pense qu'elle leur plaira la vidéo. T'as passé un bon moment? J'ai passé un très bon moment. De toute façon, j'en passe à chaque fois C'est l'essentiel. avec toi. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Les réseaux sociaux en dessous, n'hésitez pas évidemment à me rejoindre. Ciao, ciao. Ciao, ciao, amigo. C'est ça que je dis. Ouais. Ciao, Ouais, mais l'amigo, ciao. c'est que au début. Ciao les amigos. Ah non, c'est pas à la fin. Ouais. Ah, ouais. C'est Ciao. terrible, là. Ah, cette fin chaotique. J'adore.